Voici la nouvelle BMW M3 et vous pourriez être surpris car le design n'est pas seulement controversé, tout comme sa motorisation. J'en parlerai bientôt, mais d'abord, parlons du design. Mais qu'est-ce qui arrive à BMW? Ils ont commencé par des calandres énormes, comme sur la série 7. Ensuite, ils ont opté pour des calandres hautes et étroites, comme sur la nouvelle iX3. Et maintenant, une calandre plate et massive avec les phares intégrés. Je comprends que BMW essaie d'imiter le design classique de la E30, mais je trouve que ça ressemble à quelqu'un qui a collé une moustache à l'avant de la voiture et teint les bords en jaune vif. Ces feux de jour colorés étaient autrefois la signature des modèles CS exclusifs de BMW, mais apparemment, ils vont les mettre sur beaucoup de voitures M désormais. Et ce n'est pas la seule chose que je n'aime pas. Les grandes ouïes sur le capot devraient être dans un meuble de rangement, pas sur une M3. Et que dire de ces petits feux anti-brouillard carrés? On dirait que BMW a simplement emprunté des ampoules à la Hyundai Ioniq 9. Toutefois, certains détails me plaisent. Les roues à écrou central présentent un design en maille élégant qui rappelle les anciennes jantes BBS de la E30. J'apprécie également la modernisation des rétroviseurs classiques M et l'ajout de graphismes aux couleurs M sur le toit en fibre de carbone. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi des poignées de porte de Ford Mustang Mach-E. Regardez, ce sont les mêmes. Non, techniquement, cette voiture est juste un concept. Il est baptisé M-Concept Neu Classe. La version finale devrait être dévoilée plus tard cette année. Cependant, BMW a l'habitude de révéler des concepts de ses futures voitures M qui sont si proches de ce que sera la voiture finale qu'il pourrait aussi bien ne pas prendre la peine de l'appeler un concept. De plus, quand vous regardez cette voiture à côté de la toute nouvelle i3 que BMW a révélée en mars, il est évident qu'elle partage les mêmes bases. Cela m'indique que la nouvelle version M ne sera pas très différente de ce que vous voyez ici. Donc, en plus du pare-choc avant décevant, vous avez aussi un arrière qui ressemble à un lifting monumental. Oubliez les ailerons classiques. BMW a doté cette voiture de deux énormes queues de canard et le diffuseur arrière est le plus large et agressif jamais vu sur une BMW M. Si vous reculez avec, les gens pourraient croire à une moissonneuse-batteuse. Globalement, je l'aime bien, mais BMW a encore gâché le design avec ses feux carrés ridicules sur le pare-choc. Comme ils sont rouges, ils ressemblent trait pour trait à ceux d'un Land Rover Defender. Il n'y a aucune excuse pour ça sur une BMW M3. Cependant, les nouvelles BMW ont toujours eu un look controversé. Vous souvenez-vous quand les précédentes M3 et M4 sont sorties? Tout le monde détestait le design. Mais, comme moi, je parie que vous vous y êtes habitués. Cela n'a pas empêché des milliers de personnes d'en acheter. Cependant, un détail pourrait être rédhibitoire. Et c'est sous le capot, car cette nouvelle M3 est en réalité électrique. Quoi? Avant de prendre vos fourches, sachez qu'il y aura une nouvelle M3 avec un vrai moteur essence turbo. Je vous en dirai plus bientôt. Mais ce modèle dispose de 4 moteurs électriques, d'un système de 800 volts et d'une batterie de plus de 100 kWh. Cela ne nous dit pas grand-chose sur ses performances. Mais l'année dernière, BMW a testé quelque chose appelé le concept VDX, qui utilisait le même système d'entraînement de base que dans cette voiture. Il avait aussi 4 moteurs électriques. Ensemble, ils produisent 1300 chevaux. C'est presque 2 fois plus que la puissance de la BMW M5 hybride rechargeable actuelle. La VDX passerait de 0 à 97 km/h en 1,8 secondes. Pour situer le contexte, voici ce qui est arrivé quand j'ai lancé une BMW M3 CS de 550 chevaux de 0 à 97 km/h. Mon Dieu, elle est partie comme une folle. 3,13. D'accord, donc il n'y a aucune chance que BMW donne à la nouvelle M3 plus de 1000 chevaux. Mais les rapports suggèrent que 800 chevaux sont effectivement probables. Cela ferait toujours de la nouvelle M3 la voiture de route BMW la plus puissante de tous les temps. Cela signifierait qu'elle est plus puissante que la XM Label de 748 chevaux. Et cette voiture est censée être le fleuron de la division M. Quoique, c'est un fleuron boudé. Le concept VDX utilisait un système d'appui actif. Cela comportait des ventilateurs électriques qui produisaient environ 1000 kg d'appui à 0 km/h. Donc, quand elle était à l'arrêt, tout comme la McMurtry Spearling, elle ne pouvait pas rouler à l'envers comme la McMurtry car la BMW pèse plus de 1000 kg, mais elle a réussi à monter une rampe de 55 degrés et à s'y garer. Comme un Spider-Man à 4 roues. N'attendez pas ses pouvoirs sur la version de série. Mais elle intégrera la dernière version du système de contrôle de stabilité de BMW. Il peut réagir au mouvement 10 fois plus vite que les ordinateurs des voitures M actuelles. Et elle devrait aussi être capable de désengager complètement les moteurs sur l'essieu avant et de la transformer en une machine à fumer à propulsion arrière. Il y a quelques autres éléments sur ce concept qui apparaîtront sûrement dans la future M3. La plupart se trouvent dans l'habitacle. Alerte spoiler, il ne s'agit pas des harnais de course, de la barre de renfort ou des 2 sièges baquets arrière. Bien que cela puisse apparaître dans une édition spéciale comme la M5 CS, mais le reste de l'intérieur du concept ressemble étrangement à la nouvelle i3.
bien qu'avec beaucoup de mises à niveau spécifiques à EMS. Je parle du nouveau volant qui a deux rayons inférieurs inclinés à 45 degrés au lieu de l'étrange disposition verticale de l'i3. Il y a aussi un nouveau repère rouge, des surpiqûres aux couleurs M et les indispensables boutons de mode M. Des logos M sur l'écran, le tactile et le sélecteur. La console centrale a été dépouillée de ses porte-gobelets, chargeurs sans fil et rangement, bien qu'ils seront probablement ajoutés avant la commercialisation. Cependant, passons à quelque chose de bien plus excitant, car il y a un autre élément qui doit faire son retour dans la gamme M3 après le lancement de ce modèle. Et il s'agit d'un vrai moteur à combustion interne. Mais Matt, je pensais que tu avais dit que cette M3 était électrique. Eh bien oui, mais BMW a confirmé qu'ils vendront deux modèles M3 différents. Un électrique, comme ce concept, et un autre avec un moteur essence classique. Mais lequel utilisera-t-il? Eh bien, des prototypes de la nouvelle M350, ce que BMW a décidé d'appeler la prochaine génération de M350i, ont déjà été aperçus en phase de test. Regardez ces échappements. Cette voiture devrait utiliser une version modifiée du moteur 6 cylindres turbocompressé de 3 litres B58 actuel. Et la M3 standard devrait conserver ses unités S58 biturbo. Cependant, pour s'assurer qu'elle respectera les réglementations sur les émissions Euro 7, elle passera à l'hybride. La M3 va-t-elle devenir une lourde hybride rechargeable comme la M5? Non. L'ex-patron de l'ingénierie M, Dirk Acker, a confirmé un système hybride léger 48 volts. BMW l'utilise sur la M340i restylée, ajoutant un petit moteur de 11 chevaux. Mais comme la batterie ne fait que 0,4 kWh, cela n'ajoute pas trop de poids. Mais quelle puissance aura la nouvelle M3? Eh bien, la M3 G80 d'entrée de gamme, qui n'est pas commercialisée au Royaume-Uni, développe 480 chevaux, soit 20 chevaux de plus que l'ancienne F80 CS. Je pense que la prochaine M3 aura au moins autant de puissance que les G80 CS actuelles. Elles font 550 chevaux et 650 Nm de couple, ce qui est déjà suffisant pour embarrasser la BMW M5, beaucoup plus puissante, et l'Audi R8 GT, beaucoup plus coûteuse, lors d'une course de dragster. Mais en considérant que la nouvelle Audi RS5 développe 639 chevaux, je ne serais pas surpris si BMW dotait sa voiture de 640 chevaux juste pour prouver quelque chose. Après tout, ces moteurs sont très faciles à préparer et peuvent facilement dépasser les 1000 chevaux avec les bonnes modifications. Comme je l'ai découvert lorsque j'ai été totalement humilié lors d'une course de dragster entre cette McLaren 750S et BMW. Mais combien coûteront les nouvelles M3? Quand la G80 actuelle est arrivée en 2021, elle coûtait un peu plus de 75 000 livres. Mais 5 ans plus tard, ce prix a grimpé à plus de 91 000 livres. Même si la nouvelle voiture utilise le même châssis et moteur que le modèle actuel, je garantis qu'elle coûtera plus cher. Et comme ce sera l'une des dernières berlines sportives non hybrides, BMW peut décider de facturer ce qu'ils veulent. Cela pourrait donc être la première M3 avec un prix supérieur à 100 000 livres. Et vous savez que la version électrique, comme le montre ce concept, sera encore plus chère. Bien qu'il ne développe pas les 1300 chevaux du concept VDX, il demeurera le modèle phare de la gamme électrique E-Class de BMW. Je serais surpris si vous aviez beaucoup de monnaie sur 110 000 livres. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez et dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle M3. Abonnez-vous pour me voir conduire la voiture dès sa sortie. J'ai une question pour vous. Préférez-vous cette nouvelle M3 par rapport à la nouvelle GT d'AMG? C'est aussi très controversé. Pour comprendre, cliquez ici pour regarder ma vidéo sur cette voiture.